Bonjour et bienvenue à l'Authenticité mise à nu, le podcast où l'on parle des comportements qui ont un impact direct sur l'émergence de notre plein potentiel. Je m'appelle Mélanie Richard, je suis infirmière clinicienne et psychothérapeute. Aujourd'hui, je reçois Stéphanie Gervais, une femme d'action audacieuse et toujours positive, qui a 2 emplois de carrière. Elle est entre autres accompagnatrice en choix de carrière, justement, ainsi que naturothérapeute à son compte. Le sujet aujourd'hui est faire des choix et plus précisément se choisir, mais pas de manière égoïste. Apprendre à occuper son espace, donc faire des choix sans s'oublier. Et donc, je vous souhaite une bonne écoute. Stéphanie, je suis vraiment contente que tu aies accepté et que tu sois là avec moi sur le podcast. Un gros merci. Bien, merci à toi. Merci pour l'invitation. C'est super apprécié. Je me sens bien choyée là, d'être ici aujourd'hui. Ah, c'est le fun que tu dis ça parce que moi, je me sens choyée que tu sois là. Je suis vraiment contente que tu sois là, Stéphanie, que tu as accepté de venir sur le podcast. Puis, partager sur le sujet d'aujourd'hui qui est faire des choix, mais surtout se choisir parce que je trouve que ton parcours est vraiment super inspirant. Donc, avant, je commencerai par par où, là, avant qu'on commence de quand tu as eu le déclic pour recommencer ton parcours, t'en étais où? Ça part de où? Je recommence ma question. Ça part de où, ton parcours? Qu'est-ce qui est arrivé dans ta vie? Oui, en fait, moi, j'ai débuté, dans le fond, depuis toujours, là, depuis que je suis super jeune, moi, j'aide tout le temps, tout le monde, en fait. Je suis toujours là, tu sais, pour mes amis, ma famille, tout ça, mes clients. Donc, ça fait 12 ans, là, maintenant que je travaille en relation d'aide. Fait que j'ai toujours été une aidante, là. En fait, je pense que je viens aussi d'une famille. J'ai beaucoup de gens qui travaillent en relation d'aide aussi dans ma famille. Donc, je pense que ça vient avec moi, là, en fait. D'aider les gens, d'être là pour les autres, ouais. là. Ça a comme tout le temps été ton cadre de référence, autant personnel que même professionnel. Que professionnel, là. exactement. Ouais. Puis, dans le fond, en 2017, j'ai eu le meilleur ami à mon conjoint. En fait, il y a eu un grave accident de voiture. Puis, suite à ça, ça nous a tout chamboulé, là, évidemment. Là, c'était vraiment une grosse tragédie. Donc là, moi, j'ai... Juste attends un petit peu, je m'excuse, je te coupe, Stéphanie, juste parce que les gens qui nous écoutent, ils savent pas trop. C'est parce que moi, je suis au courant là, de la tragédie. Tragédie. Je vais dire stratégie. C'est pas vraiment ça. Mais l'état, parce que c'est pas juste un accident de voiture. C'est ça, exact. Son état a complètement changé, là. Oui, complètement. Il s'est ramassé, là, en fait, en coma au départ. Puis après ça, il a été pendant 3 ans en conscience minimale. Donc, ça a été vraiment, là, un événement, là, tragique. Il était plus fonctionnel, là. Plus fonctionnel du tout. Puis, finalement, malheureusement, en 2020, on l'a perdu. Donc, il est décédé. Donc, dans le fond, après 2017, là, ça s'est enchaîné, là, vraiment, avec des séquences de grosses épreuves de vie à traverser. Fait que j'ai eu à perdre... En fait, j'ai accompagné ma mère aussi dans la maladie, après ça, dans la mort. Donc, j'ai perdu ma mère. Donc, j'ai perdu, en fait, des gros piliers, là, dans ma vie. Des personnes importantes pour toi qui sont mortes. Hyper importantes, là. Donc, dans le fond, j'ai eu plusieurs... personnes comme ça qu'on a perdues là, dans les dernières années. Puis, à travers ça, j'ai fait aussi des deuils. J'ai fait des deuils d'amitié. Donc, j'ai vraiment eu des grosses épreuves de deuil là, à traverser. Puis, je me suis ramassée, dans le fond, à être comme un support, un pilier, là, en fait, au niveau du support de tous ces gens-là qui étaient autour. Donc, mon conjoint, la femme de mon ami, les enfants, tout ça. Oui, je me rappelle même les enfants. Tu étais là pour eux, les enfants de ton ami qui est décédé. C'est ça. J'essayais vraiment là, de supporter tout le monde là, à bout de bras. Puis, à travers ça, là, moi, je me suis comme un peu oubliée, là, dans... Un peu? Un peu. Beaucoup. Je me suis pas mal oubliée. C'était complètement oublié. Oui. Puis, à travers ça, après ça, il y a eu la pandémie qui est arrivée, qui s'est propagée, tout ça. Fait que ça a fait en sorte que moi, je me suis complètement perdue là-dedans, là. Tu sais, mes besoins, ils n'étaient plus aucunement écoutés, là, tu sais, dans le fond. Puis, par la suite, là, justement, la pandémie, moi, ça m'a beaucoup aidée parce que, à un moment donné, c'est comme si la vie m'a ramenée en disant, par obligation, tu n'as pas le choix d'être confiné, puis de t'occuper de toi. Donc là, à travers ça, il fallait que je gère la succession de ma mère. Donc, il y avait beaucoup de choses là, à gérer, là. Fait que dans le fond, toi, la pandémie, si je comprends bien, ça l'a apporté que ça t'a obligé à mettre des limites puis à dire non aux gens parce que Stéphanie, d'habitude, était tout le temps là,
tout le temps disponible pour tout le monde Exact. à n'importe quel prix. Quand je dis n'importe quel prix, que ce soit ton bien-être, ton temps, ton énergie, Stéphanie est tout le temps là, en premier, en avant. Puis là, je suis là, puis je claque des doigts, mais c'est parce que c'est une femme d'action, une femme de solution. Puis dès qu'il y a un problème, toi, tu sors toute la liste de solutions, puis go, puis t'es là, la première en avant. Exact. C'est ça. Fait que c'est vraiment ça qui a fait que j'ai pas eu le choix de me recentrer avec moi-même, avec mon conjoint, dans mon petit confort à la maison, tout ça, pour réussir à me retrouver, parce que j'étais complètement... C'est comme si je m'étais... c'est comme si j'ai disparu, tu sais, en fait, à ce moment-là. Là. J'existais plus parce avant que... la pandémie. C'est ça, je me donnais pas de place. Puis un jour, ben justement, on m'a donné un beau conseil qui était de me faire de la place. Puis ça a été un très... dans le fond, ça m'a beaucoup interpellée parce que c'était vraiment ça. J'ai réalisé à ce moment-là que je me donnais pas de place jamais parce que moi, j'avais une belle vie, j'avais pas de problématique nécessairement, là, tu sais. Fait que tout le monde qui arrivait qui avait une problématique plus grande que moi, que je n'avais pas vraiment, bien là, à ce moment-là, j'y donnais l'importance qu'il avait besoin, puis, fait que moi, je me mettais de côté. Fait que j'étais toujours en train de me mettre de côté, finalement. OK, parce que là, tu t'as raconté au début, Yann, ta maman, mais là, ce que tu es en train de raconter, c'est que toi, tu n'as jamais manqué de rien, tu avais tout, financièrement, affection, tout de ta famille, tes parents, puis, fait que vu que toi, tu manquais de rien, tu t'es toi-même comme effacé en te disant, ben moi, vu que j'ai une belle vie, tout va bien, je vais me rendre disponible pour pouvoir aider les autres qui vont pas bien, c'est ça? Complètement. Ah ouais? C'est vraiment ça. Moi, je me disais tout le temps, ah ben moi, c'est pas grave, tu sais, moi, ça va, là, fait que, tu sais, la personne a besoin de moi, je vais être là, puis je vais être disponible, je vais aller l'aider si elle a besoin, peu importe. Fait que moi, je m'occupais pas, en fait, de mes besoins. En fait, je me posais même pas de questions. Qu'est-ce que moi, j'aimerais, qu'est-ce que j'ai besoin, tout ça. Fait que c'est comme si excuse-moi, vas-y. Non, ça va, vas-y. C'est comme si t'existais pas, dans le fond, là. Parce que, justement, t'as une belle vie, tout va bien, t'as pas de problème. Je me mets de côté, j'existe pas, puis je suis là en mode de juste solution, puis en mode d'action pour aider les gens, ceux qui vont pas bien. Exactement. Puis vu que je travaille en relation d'aide, ben j'étais déjà dans ce mode-là, tu sais, au travail, puis tout ça. Fait que là, mais là, c'est vraiment dans ma vie personnelle que ça l'a pris de l'ampleur. Des gros événements, ça là, l'a vraiment le pris de coma l'ampleur. d'Yann, puis ça... Après ça, mais quand il est revenu du coma, là, c'était quelque chose. Là, il était inapte, là, il faisait rien tout seul. Oui, non, c'est ça. Il était vraiment en conscience minimale là, pendant 3 ans. Puis c'est ça, c'était vraiment, tu sais, sa femme, il fallait la supporter, elle avait besoin de beaucoup d'aide, beaucoup de soins, tu sais, tout ça. Fait que c'était très, très exigeant là, pour sa famille et tout, là. Donc, on essayait d'être présent, là, tu sais, tout ce qu'on pouvait faire pour essayer d'aider, on était là. Puis à travers ça, ben c'est ça, mon conjoint, lui, avait perdu tous ses repères, là. C'était son meilleur ami, c'était comme son frère, donc il avait vraiment tout perdu ses repères à travers ça. Puis à travers ça, moi, quand ma mère... Par la suite, quand moi, j'ai perdu ma mère, ben là, c'est moi qui ai comme tout perdu un peu mes repères à travers ça. Une chance que j'ai été bien entourée puis que j'ai des bons amis, j'ai eu un bon entourage, là, tu sais, j'ai vraiment été choyée. C'est ça, moi, je suis choyée dans la vie, je suis une personne qui est très bien entourée, fait que j'ai utilisé mon entourage là, pour pouvoir, vraiment pour aller me ressourcer puis aller chercher l'aide que j'avais besoin, là, tu sais, pour me supporter là-dedans. Puis, ben c'est ça. Suite à ça, ben l'année dernière, dans le fond, j'ai réalisé, tu sais, après tous ces événements-là, que j'avais développé une grande résilience, en fait, c'est ça. Tu sais, ça vient avec. Fait que... Puis, ça m'a permis de me repositionner, tu sais, après la pandémie, tout ça, de me dire, bon, ben là, moi, je suis où là-dedans? Puis quand on m'a donné le conseil de me faire de la place, en fait, ça m'a vraiment interpellée, parce que je me disais... Je me suis jamais faite de place, finalement, tu sais. Je me suis jamais... je me suis jamais posé la question, est où ma place, moi, là-dedans, tu sais. Mais non, tu donnais ta place. Je donnais automatiquement, tu donnais ta place. Puis, je trouve tellement que c'est une belle force, que tu en as plusieurs forces, là. Comme je disais, tu es une femme d'action, de solution, tu es positive, tu vas tout le temps de l'avant, mais une autre de tes forces aussi, c'est la reconnaissance, l'appréciation, tu sais. Tu es en train de parler comme tu as perdu ta mère, tu as perdu ton ami, mais... Puis, tu sais, tu nommes quand même comment je suis chanceuse, je manquais de rien, je suis chanceuse, j'avais des amis chanceux, j'avais un entourage. Tu sais, je trouve ça tellement beau que tu sois capable de reconnaître tout le beau que tu as. Ça aussi, c'est une belle force, vraiment. Oui, puis ça, je pense que c'est ça aussi qui a tenu ma santé mentale, en fait. C'est ça que j'ai réalisé dernièrement, c'est que
j'aurais pu me perdre, là, à travers tout ça, là, tu sais, Ouais. vraiment, là, à travers toutes ces épreuves-là, j'aurais pu me perdre. Puis c'est comme si, justement, la gratitude que j'ai de la vie, moi, puis de me dire, je suis choyée, je viens d'une bonne famille, j'ai des bons amis, j'ai un bon conjoint, tu sais, je suis en santé, tu sais, tout ça, là, ça m'a permis de réaliser... Bien, j'ai toujours été dans la gratitude, en fait, je l'ai réalisé, mais encore plus, là, parce que toutes les petites affaires que je voyais qui étaient difficiles, mais je me disais, OK, mais il y a ça. Tu sais, j'essayais d'aller m'accrocher à des choses autour de ces grosses épreuves-là qui me faisaient m'accrocher puis qui me faisaient continuer de garder espoir puis de vraiment dire, OK, non, attends, on va se faire aider, on va aller chercher telle ressource, tu sais, tout ça. Fait que, ouais, je suis vraiment toujours dans la gratitude pour... La gratitude puis l'appréciation. Ouais. Je trouve que non seulement tu as de la gratitude, mais tu sembles vraiment avoir de l'appréciation, tu sais. Quand tu le dis, là, c'est pas comme je suis chanceuse, moi j'ai ça. On n'est pas là pantoute. Vraiment, à chaque fois que tu me le dis, là, je ressens que tu es vraiment comme hey, wow, tu sais, merci. Merci, je suis contente puis je suis chanceuse d'avoir ça. Tu sais, on voit que tu l'apprécies. Puis ça aussi, c'est une belle force, puis c'est tellement important. Ça part-tu de quelque part, ça, cette gratitude-là, appréciation, qui semble vraiment prendre une grande place pour toi? Bien, en fait, oui, c'est ça. J'ai réalisé ça comme, justement... en fait, moi, j'ai eu à voyager. J'ai eu la chance de voyager plusieurs fois dans ma vie. Puis, justement, l'autre fois, je pensais à ça, puis je me disais, quand j'étais jeune, j'étais tout petite, les premiers voyages que j'ai faits, puis... dans le fond, je me suis ramassée... mon père, il nous avait amenés en République dominicaine, puis on était allés dans les cannes à sucre. Puis moi, j'étais arrivée là, je me rappelle de ça, de mon sentiment, là, vraiment, de petite fille, dans ma tête de petite fille, en fait. Puis je descendais de l'autobus voyageur, que moi, j'étais arrivée là en autobus voyageur, à l'air climatisé, puis habillée comme une carte de mode, puis, tu sais, toute à la mode, puis tout ça. Puis là, j'avais descendu de l'autobus, puis j'avais vu tous les enfants, dans le fond, du village où est-ce qu'on était, là, où est-ce qu'on allait visiter, puis qui étaient tous là à nous accueillir, en fait, dans le fond de l'autobus, tu sais. Ouais. Puis, quand j'ai descendu, j'ai comme réalisé que ces enfants-là, ils avaient la même âge que moi, probablement, ou en tout cas, ils étaient dans les mêmes âges que moi, puis ils étaient... dans le fond, ils étaient nu-pieds, tu sais, pas vraiment... tu sais, ils étaient pas tellement habillés, tout ça. Puis là, je réalisais que moi, je débarquais de... Puis, tu sais, il faisait soit 50 degrés, là, je sais pas combien, mais tu sais, il faisait vraiment chaud. Il faisait chaud. Puis là, moi, j'arrivais de l'air climatisé, puis de mon gros autobus voyageur. Puis je me rappelle dans ma tête de petite fille comment j'ai réalisé, dans le fond, la différence qu'il y avait entre ces enfants-là puis moi, tu sais. Puis que moi, j'arrivais du Québec avec, tu sais, dans ma belle maison, avec je vais à l'école, tu sais. Tout ça, là, dans le fond, là. Je réalisais le gros clash qu'il y avait entre moi et ces enfants-là, dans le fond. Puis c'est là que j'ai commencé à réaliser, mon Dieu, moi, je suis donc bien chanceuse d'habiter au Québec, puis d'être entourée, puis de pouvoir manger à ma faim, puis de pouvoir jouer, faire du sport, tu sais, aller à l'école, tout ça, là, dans le fond. Là, ouais. Stéphanie, je trouve ça beau parce que je trouve ça incroyable, puis tellement puissant ce que tu dis d'avoir cette introspection-là, puis ces prises de conscience-là, puis tu sais, t'étais tout jeune, là, t'étais un jeune enfant, de faire comme, OK, moi, je suis vraiment... de vu l'écart entre les deux, puis d'apprécier, puis de faire comme, hey, OK, je suis chanceuse, j'ai ça, je pourrais ne pas l'avoir, puis je t'écoute, puis dans tous les exemples que tu dis, tu sais, oui, tu parles des vêtements, mais tu parles aussi manger, tu sais, fait que je trouve ça... OK, oui, c'était pas évident, la situation, mais dans ce que tu parles et les prises de conscience, je trouve ça beau que tu prennes conscience que, OK, je suis chanceuse de manger, je suis chanceuse d'avoir des vêtements, je suis chanceuse de faire ça. C'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Puis je trouve que tu le vois même dans les choses banales, aussi banales que manger, là. Tout à fait. Fait que c'est... Wow, ça a été une belle expérience, mais qui a renforcé tes prises de conscience, puis aussi ta force là, que tu as. Fait que c'est de là ça part qu'à chaque fois, quand tu as de la reconnaissance, je trouve vraiment que c'est ressenti. À chaque fois que on sent là, comme « OK, wow, merci, je suis chanceuse, j'ai ça, puis je l'apprécie. » Je ressens ça quand tu partages quelque chose que tu te sens... Vraiment. Que tu as de la reconnaissance. Oui, vraiment. Puis, tu sais, je réalise aussi, tu sais, moi, je travaille en relation d'aide avec des gens qui ont qui sont dépourvus, qui ont des grosses problématiques de vie aussi. Donc, ça aussi, ça m'a permis
de prendre conscience de vraiment comment que je suis chanceuse et choyée, là, tu sais, c'est vraiment ça. Puis aussi le fait que, là, avec les dernières années, avec tout ce que j'ai traversé, avec tous les gens que j'ai dû accompagner, aussi par rapport à, justement, tu sais, comme mon ami qui a tout perdu, tu sais, du jour au lendemain, puis la maladie, tu sais, tout ça avec ma mère, tout ça. Fait que ça m'a permis de voir aussi que, tu sais, le matin, quand je me lève, bien maintenant, j'apprécie de juste m'ouvrir les yeux, d'être en vie, d'être en vie, pouvoir bouger, pouvoir marcher, pouvoir m'habiller, tu sais. Tout ça, ça m'a fait prendre conscience aussi de comment ça prend de la place, dans le fond, puis que personne, nous, ça va de soi, là. On prend pas le temps on prend pas le temps. C'est comme acquis, c'est exactement, ça. Vraiment. On pense pas à ça, là, d'habitude, là, tu sais. Puis là, le fait de l'avoir vécu, de l'avoir vu, ben automatiquement, puis même avec ma mère aussi, tu sais, de l'avoir accompagnée, d'avoir dû l'aider. Tu l'as accompagnée pendant un bon bout, là, dans la maladie. Je l'ai accompagnée, là, ouais, vraiment, là, tu sais, jusqu'à la fin. Fait que c'était moi la personne, là, dans le fond, la personne clé, là, qui venait l'aider. Donc, à la fin, ça allait jusqu'à faire prendre sa douche, tu sais, des choses de même. Oui, donc sa paire aidante. Oui, c'est ça. J'étais vraiment accompagnée au quotidien. L'aidante naturelle. Là, donc, c'est sûr que ça aussi, c'est ça m'a permis de réaliser à quel point que la vie est fragile, comment ça peut basculer d'une seconde à l'autre, puis de comment on est chanceux quand on est en santé, tu sais. C'est vraiment ça. Oui, puis probablement aussi que ça fait partie de ta résilience, tu sais, parce que je sais que c'est deux personnes que tu aimes beaucoup, autant ton ami qui est décédé que ta mère qui avait une grande place dans ta vie. J'ai l'impression que ça t'a... Oui, là, ce que tu es en train de nous raconter, ça permet d'apprécier la vie, de voir qu'on est chanceux d'être en vie, que c'est un cadeau d'être en vie, d'être pas juste en vie, d'être en santé, mais sûrement que ça l'a aidé aussi, toute cette gratitude-là, puis cette reconnaissance-là que tu arrives à avoir dans les petites choses comme « OK, moi, je suis en santé, je suis en vie, je me réveille à matin, je peux profiter de la vie », à ta résilience à travers ces épreuves-là, parce que ta mère, c'était une grande partie dans ta vie, là, ta maman, là, au quotidien. Hein? Ah oui, ma mère, c'est ça, c'était rendu... c'était comme une meilleure amie, là, en fait. Je parlais 3 fois par jour. Tu sais, c'était comme n'importe quoi. C'était ta meilleure amie. C'était vraiment comme ma meilleure amie, là, tu sais, je l'appelais... Ta confidente. Ma confidente, puis ma force. Ma mère était très forte mentalement. Mes parents, en fait, mes 2 parents sont extrêmement forts mentalement. Puis, je pense qu'ils m'ont légué ça. Donc, c'est ça, ça m'a permis de me renforcer, là, vraiment, puis de prendre exemple sur cette grande force-là. C'était elle ton pilier, là. Ce que tu dis, c'est ça. C'est ça. Avant qu'elle décède, c'était elle ta force. Vraiment, c'est elle qui me donnait la force, c'est elle qui me ramenait, c'est peu importe ce que je vivais, tu sais, c'est maman, j'appelais ma mère, je me confiais. Donc, n'importe quoi que je vivais, là, c'était autant banal que des choses vraiment plus importantes, tout ça, mais n'importe quoi, là, tu sais, n'importe quoi. Je faisais une joke, j'appelais ma mère, n'importe quoi, là, tu sais, je vivais quelque chose de difficile au travail avec mon conjoint, n'importe quoi, là, tu sais, dans le fond, j'appelais ma mère tout le temps. Ouais. Fait que quand elle est partie, c'est ça, ça a été comme le plus grand vide qu'il n'y a pas, là, tu sais, c'est vraiment, vraiment difficile. Fait que, mais là, c'est ça, depuis l'année dernière, ben là, je commence à reprendre un petit peu ma vie en main, tout ça. Ouais. Je commence à revivre. C'est vraiment comme ça que je le vois, là, tu sais. Oui, à vivre. Parce que avant ces événements-là, parce que tu te considérais chanceuse d'être bien, tu te mettais de côté. Et là, je voudrais en revenir parce qu'il y a sûrement d'autres personnes qui nous écoutent puis qui s'oublient aussi, sans que ça soit nécessairement pour les mêmes raisons que toi. Tu sais, comme moi aussi, je m'oubliais avant, mais c'est parce que moi, dans ma tête, j'étais la sauveuse, j'allais sauver la planète. J'étais Mère Teresa, donc j'existais pas, j'avais pas le temps de prendre soin de moi, ni même de manger des fois ou de dormir parce qu'il fallait que j'aille ceux qui allaient pas bien, qui étaient en dépression, suicidaire ou quoi que ce soit, parce que moi, je pouvais les aider. Fait que ça, c'était ma raison. Fait que peu importe la raison, c'est sûr qu'il y a d'autres personnes qui peuvent se reconnaître dans ce que tu vas dire. J'aimerais ça que si tu veux, tu peux refuser, bien évidemment. Peux-tu me dire, tu sais, comment tu te sentais, là, tu sais, dans cette période-là, là, quand que tu te mettais de côté, quand tu te donnais pas l'espace, comme tu disais tantôt, puis tu étais tout le temps là d'emblée pour les autres. Tu sais, je vais te donner un exemple, là, quand tu es en train d'écouter la télévision. Tu peux le raconter toi-même. Je sais que l'anecdote vient de te revenir en tête.
Tu l'as raconté? En fait, c'est ça, c'est que j'étais pas capable. Tu sais, le téléphone sonnait. Moi, je suis une personne qui est très réactive. Fait que, dans le fond, n'importe quoi que je faisais, peu importe si j'étais en train d'écouter une émission, n'importe quoi, c'est comme automatiquement, le téléphone sonnait, je répondais. Puis je voyais mon chum qui était capable, lui, il était en train de jouer à son jeu ou n'importe quoi, là, tu sais, peu importe, il faisait quelque chose, puis lui, le téléphone sonnait, si ça ne tentait pas, il répondait pas, là, tu sais. Puis moi, je comprenais pas ça, vraiment. Puis moi, c'était comme... j'ai encore de la difficulté, là. Je travaille bien fort là-dessus, là. Essayer de dire... T'es dans ton cheminement. Ouais, je suis vraiment dans mon cheminement dans ce sens-là, mais j'ai tendance, moi, c'est ça, à répondre... Peu importe. Peu importe. Là. Ouais, c'est ça que tu dis, parce que là, tu es en train de dire, mon chum, même si ça ne tente pas, puis tu t'en parles banalement, parce que toi, c'est même pas si ça te tente pas, là, on n'est pas là, c'est je suis occupée, je suis en train de faire quelque chose que j'aime ou je suis en train de faire une tâche, quelque chose, toi, tu vas tout mettre de côté. On n'est même pas à ça me tente pas, là. T'es comme, peu importe ce que tu es en train de faire, on met tout ça de côté, on répond à l'autre. C'était ça que tu faisais. J'étais les deux mains dans la farine en train de faire une tarte, là, puis je lâchais tout pour, à ta minute, le téléphone sonne, il y a quelqu'un qui a besoin de moi, là, tu sais. C'était vraiment ça. Tu partais en mission. Je partais en mission. Puis là, tes forces d'être dans l'action, parce que ça, c'est clairement, t'es comme ça, là. T'es vraiment, là, t'es une femme d'action, de solutions positives. Fait que toi, dès qu'il y a un problème, là, tout de suite, là, je claque des doigts, là, mais tout de suite, t'as la liste de solutions puis de stratégies, là, tout de suite, tu tombes là-dedans, là. Oui, ça s'enclenche, là, dans ma tête, là. Automatiquement, c'est comme, qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut régler la situation? Comment on peut aller aider? Tout ça. Fait que, oui, des fois... tu sais, il y a des gens... Comment tu te sentais? Je me sentais vraiment dans un tourbillon, là, en fait. Ouais. Tu sais, à ce moment-là, je me sentais comme si... En fait, c'est comme si je contrôlais plus. Je contrôlais plus ma vie, en fait. C'est vraiment ça. C'est comme si je me faisais contrôler par tout le temps. Par tout ce qui se passe à l'extérieur. Oui, tout l'extérieur. C'était vraiment... c'est ça, j'étais plus en contrôle de ma maison, de ce qui se passait, des activités que je faisais. C'était vraiment toujours en fonction des autres. Ah, toi, t'as le goût de quoi? Tu sais, tout ça. Puis moi, je suis une personne qui est très... Tu sais, je m'adapte à pas mal n'importe quoi. J'ai le bonheur facile. Fait que je suis toujours en train de me dire, OK, tu sais, on peut faire ça. Ben oui, ça tente de faire ça, qu'on va y aller, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, je me suis vraiment... j'ai vraiment réalisé ça. J'ai réalisé que je répondais jamais... en fait, que je répondais tout le temps beaucoup trop. Aux autres? Trop vite. Puis que je me posais pas de questions, là. Tu sais, c'était vraiment automatiquement, là. Go en mode mission. Ouais. Puis, tu sais, quand tu dis « je me sentais envahie dans ma maison », c'est parce que le monde va débarquer n'importe quand, là. Toi, ta porte est grande ouverte, là. Peu importe ce que tu fais, même si tu travaillais de la maison, il y a de quoi, on arrive chez vous, Stéphanie est là en mission pour pouvoir aider puis trouver des solutions. C'est ça. Tu fais pas juste trouver des solutions, toi, t'es fait en plus. T'enclenches tout ça, là, tout le temps. En tout cas, j'essaie fort. Mais oui, c'est ça. C'était vraiment trop, là. Tu sais, oui, à tous les un moment donné, c'était trop parce que, en fait, ça m'envahissait de tous les côtés. Puis, moi, à travers ça, même la fin de semaine, des fois, tu sais, je voulais être avec mon conjoint, mettons, juste relaxer. Mais ça arrivait même plus. Tu sais, avant la pandémie, là, il y avait tout le temps du monde chez nous, des amis. Puis, c'est super correct, là. Je veux dire, on est bien entourés. Fait que, tu sais, je suis choyée de ça. Mais il n'y avait pas de limite. Mais il n'y avait pas de limite. Exactement. Puis en même temps, c'est toi qui as créé ça, parce que c'est toi qui ouvrais tout le temps puis qui te rendais tout le temps disponible. Fait que là, à un moment donné, tu te sentais envahie de partout, comme un tourbillon, mais tu ne devais pas te sentir bien. Y avait-tu de la colère, de la frustration dans ça? Bien, à un moment donné, il y avait de la frustration parce que là, c'était rendu que, justement, je me faisais comme... Tu sais, moi, je suis une personne qui est habituellement beaucoup dans le contrôle. Tu sais, j'aime ça contrôler mes choses, j'aime ça être planifiée, organisée dans mes affaires, tout ça. Mais là, c'était rendu qu'il n'y avait plus de limite nulle part. Donc, c'était comme, on dirait que je me faisais organiser par les autres. Les gens y arrivaient de même. C'était pas prévu dans ma journée. Oups, OK, il y a quelqu'un qui arrivait. Fait que là, bon, OK, je faisais avec. Tu sais, là, je faisais... Oui, parce qu'il n'y a jamais de problème, parce que toi, t'embarquais tout le temps pour les autres. C'est ça. C'est ça. Exact. Oui. Fait que c'est là que tu te donnais pas d'espace. Puis à un moment donné, c'est devenu beaucoup trop. Vraiment. Puis c'est ça. À un moment donné, quand on m'a dit, « Hey, où, toi, ta place? » tu sais. Puis là, ça a été l'élément déclencheur, ça. L'élément Tu l'as nommé déclencheur, tantôt, c'est ça le déclic. Oui, vraiment.
Et où ta place? Puis c'est ça, quand j'ai réalisé, je me disais, mon Dieu, attends, je dois y réfléchir. C'est une bonne question, je sais pas, là. T'es minute, là. J'ai combien de temps pour y penser? C'est vraiment M'en ça. chercher. Fait que là, à ce moment-là, ben là, c'est ça. Je me suis mis à faire de l'introspection en me disant, où ma place? C'est quand que moi, je me donne du temps, tu sais? Ouais. Puis, fait que c'est vraiment avec ça là, que ça l'a pris... comme c'est vraiment venu me travailler, là, tu sais, cette question-là. Puis, Ça à t'a partir ébranlé? de là, ouais, ça m'a vraiment ébranlé parce que j'ai réalisé à quel point qu'effectivement, je m'en donnais pas de la place parce que moi, j'allais bien. Tu sais, c'était vraiment ça. Mais là, malgré que les dernières années, j'allais Sauf bien. qu'il est arrivé des événements, c'est ça l'affaire. C'est ça, j'avais C'est que là, tellement faut pas de choses, oublier ouais. Yann que t'as perdu ton ami. Faut pas oublier ta maman. Fait que là, un moment donné, toi aussi, il se passait des choses dans ta vie. Fait que Ah oui, malgré ces événements-là, c'est des gros événements, là. T'as perdu des personnes importantes pour toi. des gros piliers, là, ouais, vraiment. Mais t'étais quand même dans le mode, moi, j'ai une belle vie, ma vie va bien, je prends pas d'espace pour moi. Fait que Oui, c'est c'est comme tough, si, là. à travers ça, ben là, c'est ça aussi, en plus, il y avait la pandémie. Là, pendant la pandémie, j'ai eu à reprendre des clients aussi, fait que j'étais très, très occupée au travail. Je suis toujours en mode aide, fait que là, mes clients étaient T'en dépourvus faisais plus aussi. que supposé Fait au que j'en travail. faisais plus au travail tout le temps. J'essayais d'aider tous les clients. Puis là, quand j'arrivais dans ma vie personnelle, j'essayais d'aider tout le monde à travers ça aussi. Fait que c'est ça. Moi, j'avais plus aucune place là-dedans, là, tu sais. Je m'oubliais complètement. C'était vraiment ça. Fait que là, t'étais pas bien, tu te sentais pas bien, pris dans ton tourbillon, puis c'est là le déclic à où ta place. Mm. C'est là que tu as commencé ton parcours à te donner de la place, Oui. à prendre un espace pour toi dans ton Ouais. horaire. Oui, c'est ça. Puis là, Ça a été ça, le défi finalement, pour commencer. C'est vraiment ça qui a pris. Puis là, à chaque fois, je me disais, OK, qu'est-ce que je peux faire? Tu sais, au début, j'étais tellement loin de cet objectif-là que je savais même pas. Tu sais, quand on m'a posé la question, c'est hey, où, toi, ta place? C'est quand tu te donnes du temps à toi. Puis là, je savais même pas quoi répondre parce que j'étais comme, mon Dieu, à travers les autres, je fais des choses que j'aime, mais en fait, ça venait jamais de moi. Tu sais, ça venait toujours des autres, du besoin de l'autre, que, Ouais. ça a été tenté de faire ça. Fait que moi, je m'adaptais. Puis là, à ce moment-là, ben c'est ça. Là aussi, l'année passée, dans le fond, je me suis fait dire aussi une phrase qui m'a un peu comme rentrée dedans. Dans le fond, on m'a dit vraiment, ben qu'est-ce que t'attends pour t'occuper de toi? Tu sais, comme, qu'est-ce que t'attends? Fait que là, ça aussi, ça a été une phrase là, qui a fait déclencher quelque chose en moi, que j'étais comme, c'est vrai que là, tu sais, vu tout ce que je viens de vivre avec les dernières années, puis tout ça, je me suis dit, c'est là, tu sais, je vois bien comment que la vie peut basculer là, d'une seconde à l'autre. Fait que, effectivement, qu'est-ce que j'attends? Tu sais? C'était vraiment ça la question. Puis là, à partir de là, j'ai vraiment comme enclenché à me poser des questions, puis à me dire, qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui me fait du bien, moi? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Tu sais, moi, je suis une fille qui allait... Justement, j'ai toujours été super active. J'allais dans un gros festival, dans des gros événements, tu sais, quand j'étais jeune et tout. Puis là, ben là, avec l'âge. Arrête, t'es toute jeune. Prends du vieille, Ouais, là. c'est ça. Mais mettons, À 70, on fait plus ça, des shows de musique. Ouais, c'est ça. Là, c'est ça. On dirait qu'en vieillissant, ben je me suis comme plus... je suis devenue un peu plus casanière. Fait que là, j'ai un peu plus pris du temps pour moi à la maison et tout, là, tu sais, dans mon petit confort. Mais je réalisais que, justement, la fille qui était tout le temps willing pour partir, aller dans des événements, des parties, peu importe, là, tu sais, ben c'est comme si je l'avais perdue, cette fille-là, cette Stéphanie-là qui était si active et tout. Je l'avais comme... Elle s'était comme perdue, là, à travers toutes ces années-là. Elle n'avait pas d'espace, elle n'avait pas de temps. Elle n'avait pas de place. Fait que, Elle n'avait pas de place, elle était toi qui avec les autres. C'est ça, aller faire la fête et tout. Fait que là, l'année passée, dans le fond, ça a donné que mon conjoint, il m'a acheté un billet pour aller voir Madonna. Oh. Donc, en début d'année, je suis allée voir le show de Madonna. Et ça, pendant le show de Madonna, j'ai comme eu un déclic, là, à un moment donné, ouais. là, j'ai eu comme un sentiment, là, comme d'euphorie, là, de puissant sentiment de bonheur, là, pendant une toune, là, que j'étais genre dans un autre état, là, tu sais, vraiment, là, j'étais dans un pic de bonheur, là, tu sais. Puis ce sentiment-là, après ce show-là, j'ai constaté, j'ai dit « Oh boy, qu'est-ce que j'ai vécu là? C'était quoi ce sentiment de fou-là? » tu sais. Puis finalement, je me suis dit, ce sentiment-là, c'est ça que je veux retrouver. C'est un sentiment
de puissance, là, tu sais, de fun là, que j'avais, là. Puis là, je me suis dit, OK, à partir de là, c'est ça que je veux vivre le plus souvent possible. C'est comme ça c'est ça la vie, là, c'est de vivre des sentiments puissants de bonheur, là, tu sais, comme ça. Fait que à partir de là, je me suis dit, OK, ça, c'est le genre de choses qui me fait vibrer. Fait que je vais essayer vraiment d'aller me gâter pour revivre ça. Fait que là, cette année, en fait, depuis l'année passée, là, j'ai commencé à aller dans des spectacles, me payer des spectacles, toutes sortes de spectacles, là, autant des spectacles d'humour que des spectacles de musique, des gros shows au Centre Bell, tu sais, des choses comme ça. Parce que c'est ça que t'aimes. Parce que c'est ça que j'aime. Puis là, c'est ça, quand j'étais au show de Madonna, j'ai tellement eu un sentiment puissant, là, c'était tellement fort en dedans. Ouais. J'avais des frissons partout, là, tu sais, c'était vraiment puissant. Fait que je me suis dit, c'est ça que je sens, tu sais, je le vois bien, là, comment ça toi, me fait vibrer. Stéphanie, c'est ça. Ouais. C'est parce que c'est ça de donner ton espace, c'est quand tu fais quelque chose que t'aimes pour toi, là. Tu fais pas juste accompagner quelqu'un pour qu'il se sente bien ou faire... Parce que t'aurais été au show de Madonna puis que ça aurait été pour faire plaisir à ta meilleure amie, ça aurait pas eu cet impact-là. Là, t'étais... Parce que toi, t'adores les shows, les spectacles, c'est quelque chose, peu importe les shows, peu importe la grandeur, c'est quelque chose que t'aimes vraiment beaucoup. C'est une partie de toi, ça. Fait que là, c'est ça que t'as reconnecté. En fait, tu t'es retrouvé toi-même, là. Fait que ça, c'était un espace, justement, pour toi, là. Tout à fait. Puis justement, c'était comme... En plus, c'était un cadeau de mon conjoint, tout ça. Fait que je sentais que c'était vraiment pour moi quand t'es là, tout ça. Puis là, après ça, je me suis dit, OK, mais là, c'est ça là, que j'ai besoin, qui me fait vibrer. Puis là, en plus, en même temps, j'avais un voyage qui était reporté avant la pandémie, aussi que je reportais. Puis là, un voyage que tu voulais faire? Que je voulais faire, puis que finalement, ben là, cette année... Que tu reportais à cause des autres? Ben que je reportais à cause de, tout ce n'importe quoi sauf les autres, là. Oui, c'est ça. Toutes pas parce que tu voulais pas y aller, parce qu'il rêvait plein de choses, puis il était priorisé avant ton voyage. Voilà, c'est ça. Pendant plusieurs années. Oui. Pas juste 2 semaines. Non, pas juste une saison, pendant plusieurs années. Et je spécifie parce que ça démontre à quel point que tu t'es mettais de côté. Tu sais, même d'aller en voyage, tu tassais ça. Tu sais, à quel point que tu te donnais pas l'espace. Aller en voyage, en vacances, là, tu ne le prenais pas le temps parce qu'il y avait d'autres mondes qui avaient besoin de toi alentour. Vraiment, c'était vraiment ça. Fait que là, c'était comme sur mon billet, quand on l'a vu, c'était comme reporter, annuler, reporter, Le billet d'avion a un historique de plusieurs années. Vraiment, quand je l'ai vu, j'étais comme, ah ouais, hein, quand même. La vie te met au visage. Là, Stéphanie, là. Où ta place, là? Où tu vas te mettre dans l'horaire, là? Oui, vraiment. Fait que là, c'est ça. Fait que là, finalement, je suis allée en voyage le mois dernier. Fait que c'était vraiment un voyage de rêve. On a vraiment eu du beau plaisir. C'était vraiment le fun, là, vraiment. Ouais. Ça m'a fait du bien. Puis pendant mon voyage aussi, à un moment donné, j'ai ressenti dans une soirée, une grosse soirée on était dans, en tout cas, le gros party en blanc. Là. Je sais pas s'il y a des gens qui savent là, c'est quoi, mais il y a souvent des parties en blanc. Donc, pendant notre party en blanc, j'ai eu ce sentiment, là, comme je parlais de Madonna. Là. Ouais. C'est le même genre de sentiment de plaisir là, euphorique, là, puissant là, de l'intérieur, tu sais, que ça me donne des frissons, là, puis que je peux pas être mieux, je peux pas être dans un plus grand bonheur. Mais là, c'est toi, c'est ça. Ouais. C'est quand t'es toi, puis tu fais quelque chose pour toi que t'aimes, là, qui te fait vibrer. Oui, vraiment. Puis là, c'est pour ça, quand j'ai revécu ça, là, je me suis dit, OK, tu sais, c'est vraiment ça que je vais rechercher. Fait que là, en revenant, je me suis dit, OK, là, on prépare un autre voyage, on va dans d'autres shows, on essaye, là, j'essaie vraiment, là, d'aller rechercher cette espèce de moment de bonheur, là, que je peux me permettre, c'est ça, tu sais, je suis choyée, là. Oui, puis tu sais, là, tu parles beaucoup en voyage, puis des choses qu'on achète, comme les shows, puis tout ça, mais c'est aussi au quotidien de faire des choses qui te font vibrer puis qui te font sentir bien. Fait que je ramène à plus petit parce que c'est parce que je suis au courant de ton parcours. J'ai conscience c'est pour ça que je t'ai invité sur le podcast, mais j'ai conscience je sais que présentement, tu te choisis de plus en plus. Tu sais, tantôt, tu avais dit, la pandémie a fait en sorte que j'ai été obligée de mettre des limites aux gens, puis que là, que tu as recommencé à avoir un espace puis du temps pour toi, obligé par la pandémie, mais quand même, tu as connu ça. Puis là, plus ça va, plus t'écoutes ça, le petit wow en dedans, parce que c'est là que ça te dit si tu fais les choses pour toi ou pour les autres, là. Mm-hmm. Oui, puis maintenant, je suis vraiment plus capable. Je m'en viens de mieux en mieux, là, vraiment. Oui, vraiment. Je suis plus capable de dire aussi
Tu sais, quand des soirées que je suis fatiguée, là, tu sais, j'ai un travail qui est exigeant, tout ça, mentalement. Donc, c'est sûr que d'intervenir, là, toute la journée, puis tout ça, des fois, il y a des journées, j'arrive chez nous, je suis brûlée, là, tu sais. Donc, c'est sûr que si, après ça, j'ai, je sais pas, moi, des amis qui ont besoin d'aide ou n'importe quoi, ben là, automatiquement, maintenant, je suis capable de m'écouter puis de me dire... Je travaille bien fort là-dessus, là, essayer de dire, ben garde, à soir, non, tu sais, je vais relaxer, là, je suis fatiguée, puis... tu sais, avant, j'aurais jamais été capable de faire ça, là. Tu sais, vraiment, peu importe la fatigue que j'ai, j'aurais été, let's go, à fond la caisse, on se met toute ma fatigue de côté, on a besoin, on y va. Mais c'est ça, avec les années... Au détriment, par contre. Au détriment de moi, de ta puis santé, de ma puis de santé. ton bien-être, parce ouais. que tu sais, t'étais pas malade, mais au niveau de l'énergie, au niveau de comment on se sent, ça draine, là. Bien, c'est ça. Puis, tu sais, moi, je suis une fille qui a beaucoup d'énergie, tu sais, déjà d'emblée, de nature. Fait que c'est ça, c'est comme si, à un moment donné... En fait, c'est ça, tu sais, tantôt, tu m'as posé la question, comment tu t'es sentie pendant la pandémie, tout ça? Bien, c'est un peu ça. En fait, à un moment donné, j'ai perdu un peu cette énergie-là naturelle que j'ai en moi aussi, là, tu sais. C'est ça qui a été aussi un signal. Vraiment. Puis ça, c'est ça, je sens que je commence à la retrouver. Tu sais, des fois, je rencontre des gens qui m'ont pas connue ou des gens qui m'ont connue pendant, justement, toutes ces grosses années-là là, que j'ai vécues. Puis je leur disais... Ouais, mais tu sais, là, je suis dans une période vraiment difficile, mais moi, dans la vie, je suis une personne qui est très, très positive, puis tu sais, j'ai beaucoup d'énergie, puis j'essayais de, comme, un peu, comment leur faire, comment je pourrais dire, tu sais, leur faire réaliser que j'étais pas vraiment la vraie Stéphanie. T'étais pas dans ton meilleur... Ouais, j'étais pas dans les meilleurs moments de ma vie, tu sais, parce que je vivais des grosses affaires. J'aime ce que t'as dit, j'étais pas vraiment Stéphanie. J'étais comme plus Stéphanie, tu sais, la Stéphanie, le fun, qui est drôle, puis qui prend la vie à la légère, là, en fait, c'est un peu ça. Puis je pense que c'est ça la clé, là, tu sais. J'étais rendue vraiment loin de ça, en fait. De toi. J'étais très loin de moi. Parce que là, ceux qui voient pas, mais ceux qui voient sur YouTube, tu as fait un signe, tu sais, de ta main, comme tu t'éloignes. Puis, tu sais, tu t'éloignes de toi, dans le fond. Tu étais loin de toi-même. Complètement. Puis c'est ça c'est un peu ça qui m'a fait réaliser, tu sais, je me disais... Puis c'est ça, souvent, je le disais aux gens que je rencontrais. Puis là, ils disaient, ah, ben, tu sais, nous, on s'en rend pas compte, tu sais, vraiment, parce que t'es de bonne humeur, puis... Mais je me disais, moi, je le sais, que moi, je suis pas dans mon état normal, tu sais, de la Stéphanie joyeuse de la vie, qui justement va bien, Non, parce que Stéphanie, c'était mis de côté Stéphanie, plusieurs années. Elle n'existait plus, là, genre. Oui, mais non, elle n'avait pas d'espace. C'est ça, Elle n'avait pas d'espace. Fait que tu as pris conscience de ça, que là, tu te reconnaissais plus, tu étais en train de t'éloigner de toi. Tout à fait. Puis c'est là que tu as continué ton parcours tu as commencé et continué ton parcours de te donner de l'espace, puis de te choisir. Puis là, fait que là, tantôt, on parlait tu as commencé avec Madonna, des voyages, puis tout ça, mais là, ce que tu es en train de raconter, c'est qu'au quotidien, maintenant, tu vas plus être tout de suite, tout te mettre de côté, tout te laisser tomber pour aller être là pour l'autre personne. Tu vas prendre un temps de te poser la question si c'est possible. As-tu le temps, l'énergie puis les ressources? Exact. Fait que là, maintenant, tu vas te donner cet espace-là. Oui, bien, j'essaye, en tout cas. Je travaille bien fort à essayer de faire ça, puis à justement me poser des questions. Est-ce que je suis apte présentement à aller donner mon écoute, tu sais, tout à me donner à 100% pour l'autre, en fait. Puis si la réponse est, ben tu sais, ah ouais, je suis fatiguée, je sais pas, tu sais, dans le fond, ça me tenterait pas nécessairement tant que ça, ou tu sais. Mais là, ça, j'essaye de m'écouter. Parce qu'avant, je me posais même pas de questions, en fait. J'y allais d'emblée, là. Ouais. C'était automatique. Puis tu sais, ça, je peux me permettre juste de raconter, parce que c'est un truc, dans le fond, de prendre un temps, parce que tu sais, on a tous des patterns, on a toutes des manières de fonctionner, mais je veux dire, c'est dans nous, là, je veux dire, on change pas. On apprend comment, tu sais, comme moi, mon côté sauveuse, de vouloir aider tout le monde aussi, je suis pas, ça n'a pas disparu de moi, c'est encore dans moi, c'est juste que j'ai appris à dealer avec, j'ai appris à faire des choix différents, puis à avoir conscience quand c'est là, puis ça se pointe, ça. Comme toi, dans le fond, tu vas tout le temps avoir ce côté-là d'emblée de avoir trouvé des solutions, puis tout ça, dès que tu entends un problème, t'es comme ça, tu l'as dit tantôt, je me pose pas de questions, t'entends un problème, toutes les solutions, ils sortent, c'est automatique, tu te dis pas, OK, il y a un problème, ça se fait inconsciemment, fait que ça, t'es comme ça. Puis, un des trucs qui est, puis c'est ça que tu es en train de nommer, dans le fond, c'est parce que tu dis, je me pose des questions, bien, c'est de prendre un moment.
Parce que c'est comment qu'on est, nos patterns, c'est de l'inconscient. Ça se fait tout seul. On se dit pas, OK, je vais tout lâcher ce que j'aime, ce que je fais présentement, énergie, pas énergie, je vais aller sauver la planète. Non, c'est des automatismes. Fait que quelque chose qu'on fait inconsciemment, si on veut pouvoir avoir des choix, il faut prendre un moment de l'amener à la conscience. Fait que c'est à ça que ça sert, le délai de prendre un temps. Fait que quand tu dis que tu te poses des questions, c'est ça dans le fond. Tu prends, avant de répondre à la personne, tu prends un temps à te poser des questions, tu te scannes de ce que je comprends, là, tu te demandes, ça va-tu, j'ai-tu le temps, j'ai-tu l'énergie, ça me tente-tu, oui ou non, puis après ça, tu prends une décision. C'est ça que tu fais? Oui, c'est exactement ça. Puis souvent, des fois, je vais avoir le réflexe de dire « Ah, ben écoute, je vais te revenir », soit je vais en parler avec mon conjoint, ou tu sais. Fait que ça me permet justement de dire, de un peu me détacher pour dire « OK, attends, je vais prendre un temps pour faire une réflexion, puis après ça, je vais te revenir ». Fait que tu sais, souvent, ça m'aide à dire « Ah, OK, je suis apte, je suis capable, j'ai-tu l'énergie? » Ça me permet vraiment de me détacher un peu de la situation puis de revenir de la bonne façon, tu sais. Oui, oui. Fait que c'est cette façon-là que tu apprends à faire des choix conscients et de te choisir, toi. Puis quand on se dit de choisir, c'est pas de façon égoïste, là. On devient pas égoïste, là. Non. C'est pas ça, là. On n'est pas en train de donner un cours pour être égoïste ou narcissique. Loin de là. Puis de toute façon, Loin de là. C'est impossible. Tu seras jamais comme ça, égoïste, mais c'est d'apprendre à faire des choix, puis de se choisir, puis de ne pas s'oublier. Puis tu sais, quand je dis de choisir, c'est ça, là, de répondre à nos besoins, de faire des choses qu'on aime, qu'on a envie aussi, là. La vie, c'est pas juste d'être un soldat, puis d'accomplir des tâches, puis des responsabilités. Il faut du plaisir, il faut s'amuser, il faut de la légèreté. Puis la preuve, je pense qu'on l'a avec juste notre ressenti. Comment tu te sentais avant, que tu avais l'impression que c'était un tourbillon, tu te sentais envahi par ta vie. Tu disais même avec ton signe de main que tu t'éloignais de toi-même, tu te reconnaissais pas, alors que là, aujourd'hui, c'est beaucoup plus léger. Tu fais les choses, puis quand tu expliques tantôt le wow, tu sais, autant à Madonna qu'au voyage, comment tu te sens, ça a l'air tellement écœurant de la manière que tu le dis, là, tu sais, t'as le gros sourire jusqu'aux oreilles, les yeux qui brillent, tu sais, c'est comme... Puis là, la réponse, tu sais, c'est dans comment qu'on se sent, tu sais. Si on se sent bien, mais on est à la bonne place, c'est ça qu'il faut. Puis dans le fond, c'est ça, se choisir aussi, là, faire des choix pour soi. Puis plus qu'on fait des choix pour soi aussi, bien mieux qu'on est là pour aider les autres. Puis, tu sais, la journée que tu vas dire à ton ami, OK, là, je suis là. Exact. Bien, tu vas être 100% là à l'écouter. Tu vas pas être brûlé dans ta tête à te forcer à essayer de l'écouter, là. Oui, c'est vraiment ça. Puis justement, je pousse un peu sur ce que tu viens de dire. Moi, j'ai fait une formation l'année passée, puis ça m'a vraiment marqué, cette formation-là. C'était sur le flow, être sur son flow. Puis ça m'a vraiment touchée. Parce que tu expliques un peu plus? Ben, en fait, c'est vraiment d'être comme sur son X, tu sais. C'est ça que ça veut dire, finalement, puis d'être équilibré. C'est pas grave, le micro. On vient d'accrocher le micro. C'est pas grave. D'être équilibré, en fait, dans toutes les sphères de sa vie. C'est vraiment ça. Puis d'être comme sur son X pour tout ce qu'on fait, on est bien en le faisant. C'est un peu ça, en fait, le message. Puis je trouvais ça vraiment intéressant parce que c'est vraiment vers ça que je voulais tendre. Puis moi, je suis une fille de projet. J'aime ça. Je suis une personne audacieuse. J'aime ça oser, essayer des choses. Puis là, c'est comme si, c'est ça, dans les dernières années, j'osais plus rien, là, tu sais, dans le sens que j'avais plus de place pour oser des projets pour moi. Plus d'énergie non plus. C'est ça, exactement. Fait que là, l'année passée, ben j'ai repris un peu ça. J'ai recommencé à faire des choses pour me faire plaisir, en fait, que ce soit, peu importe c'était quoi, là, tu sais, que ce soit autant dans mon ressenti que de faire, c'est ça, des projets. Même ton jardin. Mon jardin, en tête, c'est ton jardin. En fait, c'est ça, c'est là que je voulais aller, moi aussi. C'est un peu ça. Tu sais, moi, j'aime beaucoup jardiner. J'ai un gros jardin à l'extérieur de ma maison, puis dans ma cour. Puis l'année passée, ben en fait, dernièrement, là, ça fait pas tant longtemps, ça fait comme 6 mois, j'ai débuté un projet, justement, de jardinage intérieur. Oui! Fait que là, je suis distributrice pour les tours à jardin Tower Garden. Oh, c'est vraiment un beau projet, là. Je suis tellement contente, c'est tellement plaisant, là. Je cueille mes légumes dans mon salon, puis je fais pousser mes légumes dans mon salon. C'est fantastique, c'est le fun au bout, puis ça me ressource, ça me ground, là, tu sais, vraiment mes valeurs, puis... c'est toi. C'est vraiment moi. C'est ça, toi. À chaque fois que tu as un légume, tu es tellement toute contente. « Ah, regarde, il a poussé dans mon jardin! » Tu sais, c'est toi, parce que ça, t'aimes ça. Fait qu'autant les voyages, les shows, mais le petit piment qui a poussé dans ton jardin, ta salade, tu sais, ça te fait autant le wow, parce que c'est toi. C'est ça me fait le même sentiment d'euphorie de quand je cueille mon petit piment puis ma tomate
que quand je suis dans mon... Tu sais, que je vais manger quelque chose qui est pour ma santé. Tu sais, c'est ça, avec tout ce que j'ai vécu, on dirait que le volet santé est venu prendre une grande place aussi. Fait que j'essaie de faire des choix puis d'avoir des habitudes de vie, des meilleures habitudes pas de vie. avant non exact. plus. Parce que je suis plus consciente maintenant de l'impact puis de l'ampleur puis de tout ce que ça l'occasionne, tu sais. Oui, puis tu sais, se choisir, c'est aussi banal que ça, là, de manger, là, tu sais. Moi, combien de fois que j'entends dans mon bureau, puis je suis pas bien placée parce que je le faisais pas moi aussi, de manger, soit de pas manger, ou de prendre un shake rapido, ou manger, avaler notre sandwich sur le coin de l'ordi, ou en faisant 2-3 appels, ou en répondant à des courriels. Dans l'auto. Oui, mais ça aussi, c'est se mettre de côté puis s'oublier. C'est un besoin de base, manger. Prendre quelques minutes pour relaxer, prendre le temps de manger, c'est pas long, là, 10-15 minutes. Même ça, on le fait pas. Fait que ça aussi, c'est ne pas se choisir puis s'oublier, là. Puis même faire de la pleine conscience, ça aussi, j'ai pris, j'ai écouté des reportages, j'ai fait des lectures, tout ça, dans les derniers mois, par rapport à ça, justement, le volet alimentation, puis la pleine conscience, c'est vraiment... Moi, je suis choyée. En plus, j'habite avec un Italien, donc on mange... Il fait de la bonne bouffe! Il fait de la bonne bouffe, donc on mange vraiment à notre faim, là, ça, il n'y a pas de stress. Puis, mais c'est quelque chose, c'est un grand bonheur. Plaisir. Oui, c'est un grand bonheur chez nous, là, de bien manger. Donc, fait que ça, moi, ça fait vraiment partie de ma vie. Puis, mais de vraiment manger, mais d'apprécier, là, tu sais, justement. Puis le fait que, justement, moi, je travaille en relation d'aide avec des gens qui, des fois, peuvent pas, malheureusement, manger à leur faim, bien, ça me fait encore plus prendre de la gratitude pour ce que moi j'ai, tu sais. Que quand moi, je peux manger ce qui me tente, bien, veux pas... Ça me permet de l'apprécier encore plus, là, tu sais, quand je mange mon bon légume, là, qui est bon pour ma santé, puis que je sais qu'il coûte cher à l'épicerie, là, ben, tu sais, moi, je me sens d'autant plus choyée de pouvoir le manger, tu sais, fait c'est incroyable, cette capacité-là que tu as à être reconnaissante de la vie, là, Stéphanie, là, tu sais, on parle d'un piment ou une salade. Non, mais c'est vrai, mais ça a l'air banal, mais... C'est une belle force que tu as. Parce que ça amène du bonheur, ça amène du bien-être, puis d'apprécier toutes les petites choses de la vie, c'est important. Puis ça, tu l'as tellement, tu sais, je t'écoute parler de ton jardin, puis ce que tu fais parce que tu le fais dans la maison à cette heure, j'oublie tout le temps le mot, comment ça s'appelle. Oui, c'est ça, c'est une tour à jardin. Une tour à jardin. Tour à jardin. Une tour à jardin, comment que ça, tu sais, juste d'en parler, comment que ça te fait des wow, tu sais. Puis c'est ça, toi, parce que ça, toi, t'aimes ça. Vraiment, c'est ça. C'est des petites choses comme ça qui m'ont permis de me reconnecter à moi-même, finalement. C'est des petites affaires, parce que au début, c'est ça, tu sais, je me disais, ben, je veux bien, là, quand tout le monde me disait, occupe-toi de toi, qu'est-ce que t'attends pour t'occuper de toi? Puis là, je me disais, oui, OK. Là. Puis là, j'en parlais avec mes amis, puis tu sais, les choses. Puis là, je me disais, mais on dirait que je sais pas quoi faire, tu sais. J'ai déjà tout ce que j'ai besoin, puis tu sais, Puis on le sait pas, c'est quoi ça veut dire, prendre soin de soi. Tu sais, quand le monde dit ça, prends soin de toi, OK. Puis tu sais, quand tu le fais pas, puis tu l'as jamais pris, ce temps-là, fais quoi? T'es assis, t'attends, tu sais pas quoi faire. On va faire de quoi, le moment occupé, là? Fait qu'on fait des tâches, des responsabilités ou on va aider quelqu'un, c'est ça, tu sais. Fait que là, c'est toutes des petites affaires de même que je me suis mis à me poser des questions. Bon, ben, qu'est-ce que j'aime? Bon, ben, justement, j'aime ça, faire de la bouffe, j'aime ça, bien manger, j'aime ça, avoir du fun avec mes amis, aller faire telle activité, peu importe, là, tu sais. Fait que... Je sais pas si toi, ça fait ça, là, mais c'est parce que moi aussi, je m'oubliais, c'est pour ça que je nomme, mais moi, là, j'ai remarqué, si je compare avant, là, quand j'étais en mission de sauver la planète puis que j'existais pas, je pensais pas à moi, puis je compare à aujourd'hui, c'est pas parfait, je m'oublie encore des fois, j'en échappe encore, mais que je tente le plus possible de faire des choix conscients en me choisissant puis en m'oubliant pas. Moi, là, je trouve tellement que j'ai beaucoup plus d'énergie. Avant, je pouvais avoir... J'étais pas déprimée, mais je pouvais avoir, tu sais, le vendredi, là, j'avais hâte que la journée finisse puis aller m'écraser sur le divan. Pourtant, je suis jeune, c'est pas normal de finir le vendredi écrasé sur le divan. Je sens à cette heure que j'ai beaucoup plus d'énergie. Je me sens encore plus à l'écoute avec mes clients. Je fais tellement de projets, là, en même temps, là, ça n'a aucun sens. Je me pose que je prends l'énergie, puis je veux dire, je me sens super bien, là, je suis pas fatiguée, je suis pas épuisée. Puis je trouve que j'ai fait plus de choses, que je me sens beaucoup mieux. Je vois vraiment, moi, je vois un impact dans comment je me sens puis dans ce que j'accomplis et à quel point le plaisir est là à comparer d'avant. Je sais pas si toi, ça fait ça. Vraiment. Ouais, puis justement, tu me fais penser à l'autre fois, j'ai une de mes collègues qui m'a dit... tu
sais, c'est ça, j'avais comme plein de clients, puis tout ça, puis on parlait des dossiers. Puis là, elle m'a dit, en tout cas, je sais pas trop, puis là, j'ai dit, ben, tu sais, j'ai aussi des clients, tu sais, en naturothérapie, en service privé, le soir. Oui, parce que ton savoir-faire plus le naturo le oui, soir, c'est là. Ça, c'est comme 2 jobs, dans le fond. J'ai comme 2 jobs, là, tu sais, en fait que c'est ça, je travaille à temps plein comme conseillère en gestion de carrière, puis naturothérapeute le soir. Donc, fait que là, ma collègue était comme... Mais t'apprends où, toi, ton énergie? Comme, sérieux, t'es capable de faire tout ça, tu sais? Puis là, j'étais ben oui, mais je savais même pas quoi répondre, tu sais. Je me disais, ben effectivement, c'est vrai que je travaille beaucoup, mais je me sens comme, tu sais, je me sentais comme toi, c'est ça. Je me disais, ben je l'ai, cette énergie-là. Je me sens bien. Je me sens bien. Là-dedans, là, je me sens pas dépassée, là... non. Non, ni dans le tourbillon, comme tu disais tantôt, tu te sens pas comme ça, là. Non, je me sens tantôt, plus tu du disais, tout je me comme ça. sentais comme d'un tourbillon, j'ai pas le contrôle de ma vie. Non, là, je me sens plus du tout comme ça. J'ai vraiment eu l'impression... Ben en fait, j'ai beaucoup l'impression que c'est ma mère aussi qui me supporte, là, de l'au-delà. Mais j'ai cette mais, force là, intérieure. Ceux qui voient pas, là... OK. Ceux qui voient pas... Ça, je trouve que c'est vraiment important ce que tu es en train de dire, puis... Ceux qui écoutent j'allais dire ceux qui font juste écouter, parce qu'il y en a qui vont écouter juste l'audio, mais il y en a qui vont voir la vidéo sur YouTube, mais tu fais vraiment, là, je vais le décrire, tu tiens tes 2 mains comme en point, un par-dessus l'autre, puis vers toi, comme un signe de solidité vers toi. Fait que, tu sais, oui, tu dis ta mère, mais j'ai l'impression que là, en pensant à toi, en te choisissant, en répondant à tes besoins, en faisant plus d'affaires qui te font des wow, qui te font vibrer, ton signe là, que tu te fais avec tes 2 mains, c'est comme une solidité à l'intérieur de toi. Complètement. C'est comme ça que je me sens. Puis c'est ça que l'autre fois, je sais plus à qui je disais ça, mais c'était vraiment ça. Je me sens grounded de l'intérieur. Mais ça, c'est toi! C'est vraiment ça. C'est ça, c'est toi. Moi, je trouve ça vraiment beau ce que tu viens de dire parce que autant que tout à l'heure, tu faisais le signe, tu sais, la main qui s'éloigne de toi, tu sais, je m'étais perdue, j'étais plus moi. Mm-hmm. Là, tu sais, c'est d'être littéralement toi, d'être groundé en toi, Stéphanie, puis tout est plus wow, là. D'être bien, en fait, c'est vraiment ça, c'est d'être bien avec soi-même. Ouais. Puis ça, moi, c'est ça que j'essaye de coacher à tous les jours, tu sais, d'essayer de dire comme, essayer de vous choisir, de prendre vraiment... des choses qui vont vous faire du bien, tu sais, pour essayer, parce que c'est mes clients, ils ont des, tu sais, c'est des... Plusieurs problématiques. Plusieurs problématiques, c'est pas facile, là, ce qu'ils vivent, tout ça, fait que j'essaie justement de les grounder pour savoir c'est quoi qu'eux, ils ont besoin, c'est quoi qui leur fait du bien, tout ça. Puis c'est vraiment comme ça que je me sens. Je me sens comme si je suis, là, forte de l'intérieur, là. Puis des fois, je comprends pas, tu sais, je comprends pas vraiment, justement, je me dis, mon Dieu, je viens de traverser des grosses années, là, vraiment difficiles. Oui. Mais c'est comme si, c'est ça, on dirait que c'est la résilience. Je sais pas c'est quoi là, qui a causé ça, mais je pense que c'est ça. Tu me permets, je peux-tu dire quelque chose? Ça, c'est mon petit côté. J'ai l'impression... OK, c'est à toi de me dire si je me trompe. Là. Vous voyez, moi, je suis pas capable de rien dire. Même je suis pas dans mon chapeau infirmière psy, mais j'ai l'impression, OK, parce que tantôt, tu disais... Quand ma mère est partie, quand ma mère est décédée, j'ai perdu mon pilier. Ma mère, tu sais, puis t'as dit mes 2 parents, parce que ta mère et ton père, c'est 2 personnes fortes, groundées. Puis ta mère, au quotidien, était là pour te ramener, c'était ton pilier. Et quand elle est décédée, t'as dit que c'est ton pilier que t'as perdu, ta force. Et là, tu viens de dire que là, tu te sens plus solide, tu te sens groundé, puis que c'est comme si tu connais pas ça, c'est nouveau. Moi, j'ai l'impression qu'avant, tu allais chercher ta force, ton pilier et tout, avec ta mère, tu l'as perdu, mais là, tu l'as retrouvé en étant toi-même, en étant groundé avec toi. Puis pourquoi c'est de l'inconnu? Parce que tu faisais pas ça avant, tu allais le chercher à l'extérieur. Bien, en fait, c'est comme si c'est ma mère qui me le ramenait, c'est mes parents qui me ramenaient à... À toi? Ben non, Stéphanie, tu sais, t'es capable. Moi, j'ai vraiment été élevée à vas-y, essaye-toi, t'es capable, fonce, tu vas y arriver, tu sais. J'ai vraiment été élevée au renforcement positif, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça, c'est comme si ma mère, elle me ramenait quand que je me perdais là, un peu à travers tout ça, puis ma mère, elle me ramenait. Ben non, voyons, tu sais, t'es capable, puis... Fait que puis là, ben là, c'est ça, quand je l'ai perdu, ben là, j'étais un peu dépourvue, là, tu sais. Je savais plus, même si, oui, mon père le fait aussi, là. Mais c'est ça, vu que ma mère, je parlais vraiment plusieurs fois au quotidien, là, ben ça faisait c'est comme elle qui te ramenait à toi.
Mais là, tu n'as plus besoin de ça parce que là, de ce que je comprends, tu t'es toi-même ramené à toi. Là, Mais là, je suis plus capable de le faire seule, Ouais. Puis souvent, justement, je me dis, qu'est-ce que ma mère, elle me dirait? Oh, Tu sais, c'est ça. beau. Qu'est-ce que ma mère me dirait? Puis là, à ce moment-là, c'est comme si la force revient là, pour dire, OK, non, là, tu sais. Parce que moi, je suis quand même très émotive et tout. Fait que ma mère était capable vraiment de me cadrer là, pour dire, OK, ça va faire, là, let's go, on repart, tu sais. Fait que là, à ce moment-là, maintenant, je suis plus capable de me recadrer tout seul. Fait que tu te ramènes toi-même à toi, Stéphanie, peu importe les événements, les émotions qui t'envahissent. Là, maintenant, sans l'aide ou le soutien extérieur, tu arrives à te ramener à toi. C'est vraiment beau. Ben oui, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, c'est ça, tu sais, à un moment donné, quand j'étais en deuil par-dessus la tête, je me suis dit, bon, ben là, qu'est-ce que je peux faire, là, tu sais, pour me ramener, là, tu sais. Fait qu'à un moment donné, j'ai fait une introspection en me disant, ben là, justement, il faut que je sois capable par moi-même, tu sais. Je veux dire, ma mère, elle peut plus, là. Fait que, C'était plus possible. C'était plus possible. Fait que, autant que c'est un événement triste, malheureux, qui n'a pas été le fun, qu'autant que ça l'a peut-être provoqué ou fait en sorte que tu te choisisses par toi-même puis que tu te fies plus à ta mère en même temps. Ouais. C'est un beau cadeau mal emballé de la vie, Oui, c'est ça. J'ai eu plusieurs beaux cadeaux comme ça, mal emballés. Et comment, j'en ai eu plein. Ouais. Hein? Non, mais c'est ça, tu sais, je réalise là à quel point que c'est ça, tu sais, on dirait cette force-là, on dirait je me sens accompagnée, là, c'est vraiment bizarre, c'est très, très difficile à expliquer, en fait, souvent j'en parle, mais ça se vit, vraiment. Ouais. Tu sais, j'ai l'impression d'être supportée par en dedans, c'est comme bizarre. Puis tu sais, je pense que l'essence de tout ce qu'on a dit durant la rencontre, c'est vraiment de ne pas s'oublier puis de se choisir. Parce que si je compare comment qu'on est dans le wow depuis tantôt, de comment que ton ressenti, comment tu te sens, que ce soit le wow, que ça soit comment tu te sens à l'intérieur, que tu te sens bien ou solide, bien, toute part de choisir, tu sais. C'est là l'impact que ça a. Puis là, on parle d'avoir plus d'énergie, d'être plus efficace au travail, même d'être plus disponible pour les amis. C'est l'effet contraire. Plus qu'on... En fait, c'est pas qu'on devient moins disponible et qu'on en fait moins, c'est que plus qu'on prend soin de soi, qu'on se priorise, qu'on se choisit, qu'on répond à nos besoins, qu'on fait des choses, du plaisir, du bonheur au quotidien, de l'appréciation, plus que on est disponible et efficace après ça pour les autres. Là. C'est le contraire, ça amplifie. Oui, c'est ça. Tu sais, souvent, avant, je me disais, non, tu sais, si moi, je prends le temps pour moi, ben là, j'aurai plus le temps pour l'autre d'à côté. Mais non, tu sais, c'est pas ça du tout. C'est justement, plus je vais faire des choses pour moi, plus après ça, je vais être disponible pour les autres. Ouais. Justement parce que je vais être ressourcée, moi. Ouais. Tu sais, moi, je vais m'être ressourcée avec moi-même, tu sais. Donc, je vais avoir plus de disponibilité ou plus d'énergie pour donner à mes clients ou mes amis ou mon entourage, là, tu sais. Oui. C'est vraiment beau. C'est incroyable l'impact, la différence entre les deux. Puis c'est pour ça que je voulais que tu viennes au podcast, Stéphanie. Puis là, je suis déjà en train de conclure parce que je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures. Vraiment? Pendant des heures. Puis je vois l'heure, justement, qui avance. Va falloir s'arrêter. Puis, tu sais, justement, l'impact, la différence de ton parcours, comment tu te sentais avant, comment tu te sens. Je pense que ça ne peut pas être plus clair que ça. L'impact que ça a dans la vie de se choisir, de faire des choix, premièrement, faire des choix conscients, mais de se choisir, de se mettre en premier dans l'équation. C'est sûr que des fois, il y a des priorités, il peut arriver une urgence, là, on s'entend, mais de manière générale, de ne pas s'oublier à quel point c'est littéralement le jour puis la nuit, là, dans comment on se sent, puis l'impact dans notre quotidien, notre travail. Tout à fait, puis tu sais, c'est sûr que je réalise la chance que j'ai. Justement, c'est pas tout le monde qui peut se permettre de choisir puis qui peut se gâter dans la vie, là. Tu sais, je suis très consciente de ça. Mais justement, des fois, ça peut être vraiment banal juste d'aller prendre une marche. Tu sais, c'est des choses comme... Moi, j'ai fait beaucoup de sport quand j'étais jeune. Je me suis beaucoup oubliée dans ce sens-là dans les dernières années puis tout ça. Fait que juste de reprendre conscience à... J'aime ça, aller dehors, j'aime ça être dans la nature, j'aime ça marcher, j'aime ça faire du vélo. Tu sais, toutes des choses qui coûtent rien, là, dans le fond. Oui. Bien, il y a le plaisir et les bonheurs, ça peut être dans tout, là, comme tu disais tantôt, juste ça. De se lever, juste de bon, peu importe ce qui est... Oui, c'est ça, juste d'être capable d'aller, justement, prendre une marche, tu sais, d'avoir les deux jambes qui fonctionnent, puis, tu sais, c'est ça, de pouvoir bouger, là, vraiment. Ça... La santé, de ne pas être malade, oui. L'appréciation aussi de tout ce qu'on a. Tout à fait. Wow, merci beaucoup, Stéphanie. Je suis certaine que ça va inspirer plein de gens. Ton parcours est incroyable. C'est littéralement le jour puis la nuit entre comment c'était avant puis aujourd'hui. Vraiment, là, merci d'être venu puis d'avoir ouvert aussi ton vécu parce que c'est quand même...
c'est gros, là, on s'entend, là, avoir perdu un ami suite à un accident de voiture. Ben, en plus, ça s'est étalé sur 3 ans, ta maman. Donc, d'être venue partager ça ouvertement, un grand merci. J'apprécie énormément, puis je suis certaine ça va pouvoir inspirer d'autres personnes aussi qui ne se choisissent pas et qui vont peut-être soit prendre des prises de conscience comme que tu as fait aussi et tranquillement, parce que c'est pas facile de se choisir, là. Ça, on l'a peut-être pas... Ouais! On n'a peut-être pas spécifié, mais c'est pas juste... c'est pas si simple que juste le nommer. Ça demande... Ça nous sort de notre zone de confort puis c'est d'aller vers l'inconnu, mais ça demande des efforts de se choisir tranquillement. Tu disais que ça a été plus facile avec la pandémie qui t'a obligé à dire non, mais quand même, ça l'a quand même demandé des efforts de... Parce que c'est pas évident de dire non quand on est habitué de dire oui aux autres. Ah oui, vraiment. Fait que merci beaucoup d'être venu partager. Et je vais, comme à toutes les autres invités, terminer avec 3 questions à la fin. La première, c'est quelle est, Stéphanie, ta plus grande fierté? Oh boy, en fait, ma plus grande fierté, je dirais que c'est beaucoup ma carrière, en fait. C'est ça, dans les dernières années. En fait, ça fait plus de 12 ans là, que je suis conseillère en gestion de carrière. Puis, dans les dernières années, c'est ça, j'ai débuté ma pratique privée en naturothérapie, donc j'ai justement pu me perfectionner dans ce sens-là. Puis ça, c'est quelque chose, c'était comme un rêve pour moi de travailler comme en partage entre un emploi stable, mais aussi comme travailleur autonome. Fait que j'avais déjà... j'étais déjà conseillère en santé-beauté, tout ça. Puis là, j'ai aussi mes tours à jardin là, qui viennent d'embarquer dans mon service aussi, qui est tout le volet alimentation. Mais c'est vraiment ma carrière, donc j'aime ce que je fais. J'ai réalisé qu'avec ce nouveau service-là que j'offre en service privé en naturothérapie, ça vient compléter ma carrière. Donc, je suis vraiment sur mon X là, présentement, puis c'est ça que je suis le plus fière. Tu sais, j'ai étudié accompagner pour faire... les gens dans ce que tu fais. Ouais. Tu sais, j'ai étudié fort pour avoir mes études, tout ça, mon diplôme universitaire. Puis, par la suite, ben c'est comme j'aime vraiment ça, ce que je fais. J'aime aider, j'aime faire une différence dans la vie des gens. Puis, de pouvoir vraiment les remettre sur la... Comme je dirais, là, c'est un peu... sur leur voie, les aider à les accompagner à reprendre sur leur voie qu'ils veulent. J'allais dire sur la bonne track, mais... C'est la bonne track, mais sur leur track qu'ils veulent. Oui, c'est ça, sur leur voie qu'ils veulent. Leur voie, sur la bonne voie qu'eux ont besoin. Puis t'optimises toutes tes forces, d'être dans le positif, toutes les solutions. Donc, ça te permet de tout utiliser tes forces, puis que c'est aider les gens aussi, ce que t'aimes. Exact. Aider les gens, mais dans toutes les sphères de leur vie dans lesquelles ils veulent cheminer, là, c'est vraiment dans ce sens-là. Puis je sens que, justement, avec les dernières années, ben je sens que je suis une bonne personne avec tout ce que j'ai traversé pour pouvoir aider les autres, là. Wow! Bravo! Ta deuxième question, quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné? Oui, ça aussi, c'est une bonne question. En fait, ben je dirais que, justement, dernièrement, mon super papa, que j'aime tant, il m'a donné un bon conseil. Mon père, il a vraiment eu une vie trépidante, je dirais. Il a eu une belle carrière, il a bien réussi sa vie, tout ça. Puis, il m'a dit dernièrement, justement, ça va un petit peu, ça pousse un peu avec la rencontre qu'on vient d'avoir. C'est vraiment au lieu de, dans le fond, d'attendre, c'est d'écouter ses besoins, tu sais, de vraiment répondre, que ce soit toutes sortes que ce soit autant banal qu'un grand rêve, là, tu sais, c'est d'essayer de réaliser ses rêves puis de répondre à son besoin. Donc, j'ai goût d'aller marcher, ben je me pose pas de questions, on procrastine pas, on part, on met ses souliers puis on va marcher. Tu sais, ça peut être autant ça, j'ai goût de manger un steak à soir, ben je vais à l'épicerie, je m'achète un steak, tu sais. C'est vraiment de répondre à son besoin, Wow, c'est vrai que c'est un bon conseil. J'ai trouvé ça le fun parce que ça allait un peu avec... C'est exactement ce qu'on vient de parler. On vient de parler, exactement. Un bon conseil. Et la dernière question, ton ou tes petits bonheurs? Ah, ben oui, ça aussi. Les petits bonheurs, ben là, j'apprends tranquillement à les écouter. En fait, mon plus grand bonheur, là, qui est vraiment très basique, en fait, c'est mon conjoint, il joue de la musique, puis il chante très bien. Puis, dans le fond, souvent, les samedis matins ou les dimanches, qu'on est en congé, puis qu'on se fait à déjeuner ensemble, puis, mettons, l'été, ben là, il me joue de la guitare sur la terrasse, sur le bord de la piscine. Puis là, on passe l'après-midi il me chante toutes sortes de chansons, il joue toutes sortes de musique, n'importe quelle tune qu'on a le goût, il regarde sur Internet, puis il joue la tune. Il est capable de jouer. Fait que je trouve ça tellement fantastique.
Puis, en fait, c'est ça, de cueillir mes légumes pendant que mon chum, il joue de la musique, là. Tu sais, ça a l'air super basique. Non, mais c'est des petits bonheurs, C'est des petits bonheurs qui fait que je suis toute heureuse, là, de cueillir mes légumes, puis de cueillir ma salade, puis d'écouter mon chum qui me chante des belles chansons, puis qui joue de la guitare, là. Je trouve ça fantastique. Wow! Ben, merci beaucoup, Stéphanie, pour tout ce beau partage. J'apprécie que tu sois venue sur l'émission. Ah, ben merci à toi, c'était super le fun, puis je suis très heureuse d'être venue, puis que tu m'as invitée, je me sens très privilégiée. Oh, c'est un plaisir, merci. Merci à toi.